Vous avez souvent entendu dire que si tout le monde devient entrepreneur, qui va travailler pour qui? Déjà, ce postulat de penser que tout le monde va devenir entrepreneur, c'est impossible. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui pourront permettre à pas mal d'immigrants de pouvoir prendre leur place ici à travers l'entrepreneuriat. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Vous avez souvent entendu dire que si tout le monde devient entrepreneur, qui va travailler pour qui? Déjà, ce postulat de penser que tout le monde va devenir entrepreneur, c'est impossible. C'est juste impensable parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Déjà, si on prend les statistiques au Canada, pour connaître le pourcentage des salariés, d'après l'OCDE, d'après la Banque du Canada et d'après Statistique Canada, on compterait entre 85 et 88% de salariés au Canada. Et le reste appartiendrait majoritairement aux entrepreneurs et on parlerait de 12 à 15% des entrepreneurs au Canada. Alors vous comprenez que il y a quand même un fossé, hein? Il y a un fossé entre le nombre, le pourcentage des entrepreneurs et le pourcentage de salariés. Donc, majoritairement, on compte plus de 80% de la population canadienne qui est salariée. Donc, directement, ça vient confirmer que le postulat de penser que tout le monde va devenir entrepreneur, c'est juste faux. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Mais néanmoins, étant donné que l'entrepreneuriat crée de la richesse, crée des emplois, je pense que tout immigrant devrait se lancer en entrepreneuriat parce qu'il y a tellement à faire au Canada et de plus en plus avec la pénurie d'emplois ou encore avec des secteurs de plus en plus fermés en termes d'emploi, beaucoup d'immigrants devraient, comme vous avez vu passer la vidéo récemment, ce Camerounais qui avait deux garages, beaucoup d'immigrants devraient faire comme lui. Beaucoup d'immigrants devraient se lancer en entrepreneuriat parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de stabilité nulle part. Un emploi ne garantit pas la stabilité. Et en ayant une activité en parallèle, en développant une activité de telle manière que ça devienne votre activité principale en entrepreneuriat, cela vous met à l'abri de beaucoup de choses. Cela vous met à l'abri de la crise économique dans le sens où, si on l'a tant souvent dit, lorsqu'il y a crise, il y a des opportunités qui se créent. Donc moi, c'était un petit message de manière générale pour pouvoir faire comprendre aux gens que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Mais étant donné qu'on a un faible taux d'entrepreneurs, il est, je dirais, plus que pertinent de vous lancer en entrepreneuriat. Vous n'y perdez rien. Alors là, je dis rien à le faire. Et en parlant de cela, il y a beaucoup d'Africains qui ont décidé de se lancer dans la formation d'épicerie. Et on voit vraiment un tel engouement depuis le début de cette année. Des formations qu'on fait déjà depuis plus de 2-3 ans. Mais il y a un engouement cette année. Et ça nous réjouit de voir que beaucoup de personnes ont compris que le Canada ne va pas seulement s'arrêter au salariat. Il va falloir développer d'autres activités, d'autres sources de revenus. Et nous ne pouvons qu'encourager tous ces immigrants qui aspirent à la liberté financière. Donc, de manière générale, merci encore. Et puis, bon courage dans votre intégration au Canada. Mais n'oubliez pas, il y a 85% de salariés. Comme quoi, il y a la possibilité de créer de la richesse, de créer de la valeur, de créer des emplois. Donc, vous êtes au bon endroit. Et puis, il faut le savoir, le gouvernement accompagne les entrepreneurs dans ce pays. Je vous remercie encore d'avoir suivi. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Lancez-vous, osez. Vous pouvez faire la différence dans cette société. Ciao.